il est très important pour des enfants d'avoir un sentiment de contrôle et de confiance. Alors souvent, quand des enfants ont des angoisses et ils sont un peu inquiets, il faut leur donner à eux des outils, comme ça ils ont l'impression que c'est eux qui contrôlent la situation. Notre invité, le docteur pédiatre Chava Gadassi est en ligne. Bonjour Chava. Bonjour. Alors, vous ne nous voyez pas, mais nous vous voyons. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On vous entend en plus. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes pédiatre, bien sûr. Vous travaillez en Coupe-Patrolime, mais vous êtes aussi, on va dire, responsable médical de l'association Goshen. Alors, on a souhaité vous donner la parole aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du déconfinement, des mesures économiques, de tout ce qui allait redevenir normal pour nous. On a parlé d'ouverture des écoles d'un point de vue des parents, que ça allait leur permettre de travailler, mais on ne s'est pas tellement intéressé au ressenti de ces petits qui, après 2 mois dans le cocon familial, eh bien, ont été propulsés dans leur école, alors que pour certains, ils pensaient ne pas y retourner. Ils s'étaient déjà fait cette idée. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils ressentent et comment gérer les difficultés? Parce qu'il y a parfois des enfants qui n'ont pas tellement envie de retourner à l'école, qui ont des maux de ventre, qui ne se sentent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces petits? Exactement. Alors, merci de m'avoir invitée ce matin. Avec plaisir. Alors, effectivement, pour les enfants, c'est pas toujours facile de retourner à la vie quotidienne et retourner à la vie normale après des longues semaines où ils étaient à la maison avec leurs parents. Et certains enfants peuvent avoir des angoisses, être un peu anxieux par le retour et de ne pas savoir comment ça va se passer. Et après des longues semaines à la maison avec les parents et sans penser qu'il faudrait retourner. Pour ces enfants-là, il faut faire comme on fait normalement au début de l'année et faire ça en progression et faire ça pas à pas et des fois pas faire ça en une journée. Alors si les parents peuvent premièrement faire ça pour quelques heures et après rajouter et faire ça un peu plus longtemps. Il est très important de parler avec les enfants de ce qui va se passer parce qu'ils retournent à l'école, mais ils ne retournent pas à la même école qu'ils ont connue. Ils sont supposés faire des choses que des enfants n'ont pas l'habitude, comme mettre des masques, comme rencontrer leurs professeurs et leurs maîtresses avec des masques. Ils sont demandés d'essayer de quand même garder des écarts entre eux et leurs copains, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude, de ne pas échanger de la nourriture ou des cahiers, des crayons, etc. C'est des choses qu'ils n'ont pas eu l'habitude et c'est important de leur préparer à ça. Dans la plupart des écoles aussi, les parents ne peuvent pas accompagner les enfants jusqu'à leur classe. Et ça aussi, ça peut causer un peu d'anxiété d'enfants et un peu d'angoisse. Et c'est très important de parler avec les enfants et de leur permettre d'exprimer leurs sentiments. De leur dire que c'est normal d'être un peu anxieux, c'est normal de ne pas vouloir retourner à l'école parce qu'ils étaient très contents d'être à la maison. Alors, c'est important de leur parler des avantages de retourner à l'école. De nouveau, ils vont rencontrer leurs copains, leurs maîtresses, de nouveau avoir une journée qui a l'air un peu plus normale que ce qu'ils ont eu dernièrement, mais parler aussi des inconvénients et des choses qui peuvent être un peu difficiles. Alors, ça c'est très bien, Chava, mais il y a aussi des enfants qui étaient un peu inquiets de cette. Je pense surtout aux petits francophones qui ont eu de la famille, qui ont été très touchés en France, même certains ont perdu des grands-parents, des proches, des oncles. Alors, ceux-là, ils sont un peu angoissés et ils arrivent avec leur masque, leur alcool-gel à l'école et ils se rendent compte qu'il y a des petits Israéliens ou d'autres d'ailleurs qui s'en fichent un peu, quoi, qui se tapent dans les mains, qui sont pas super, on va dire, ils font pas tellement attention avec le port du masque et puis comme il fait chaud, ben tout le monde laisse un peu couler tout ça. Ils savent pas trop comment réagir et ils ont peur d'aller à l'école, tout simplement. Ils ont pas envie d'y aller pour se protéger. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, il est important de leur donner de l'information qui est adaptée à leur âge et leur dire qu'on sait que les enfants, à la plupart du temps, les enfants ne sont pas contaminés par le corona et la plupart du temps, ils ne transmettent pas aussi la corona. C'est pour ça que
quand ils vont à l'école, même si pas tout le monde garde exactement ce qu'ils sont supposés, les distances, ils se touchent, ils sont sans masque, on sait quand même que le danger est pas grand comme il est pour les adultes. Ils peuvent être rassurés qu'ils sont toujours qu'ils sont assez protégés quand ils arrivent à l'école. On peut leur dire que ce qu'ils peuvent faire pour sentir quand même un peu plus confiance ou être sûr de ce qui se passe pour eux, c'est que si eux, ils se gardent eux-mêmes, même si les autres essayent de pas faire exactement ce qu'ils sont supposés de faire, ils sont quand même assez protégés quand ils vont à l'école et ils mettent personne en danger. C'est aussi pourquoi aujourd'hui, quand on retourne à la vie qui est presque normale, il y a quand même des choses qui sont restées. Même, on peut visiter aujourd'hui les grands-parents, mais même là, ils peuvent rester un peu en distance et avec les masques comme ça. C'est important pour eux de savoir qu'ils mettent en danger personne. Je pense que les angoisses des enfants est plus pour leurs grands-parents et leur famille lointaine et pas pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, c'est assez rassurant de savoir qu'il n'y a presque pas d'enfants qui ont été affectés par le corona et qu'avec ce qu'on garde et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ils gardent quand même les grands-parents en santé. Mmh. Alors, évidemment, cette période du confinement et ce déconfinement a des répercussions sur les rythmes de vie, sur le sommeil notamment. Il y en a qui font des cauchemars, il y en a qui n'arrivent plus à dormir. Je pense aux grands aussi qui étaient en overdose d'écran, voilà, puisqu'ils avaient du temps de libre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Alors, là aussi, il faut faire les choses en progression et petit à petit, on sait que le sommeil des enfants a été touché parce qu'ils sont allés se coucher beaucoup plus tard, ils se sont levés plus tard aussi le matin et toute la journée a eu un horaire qui est pas du rythme normal. Certains enfants, ça prendra du temps pour retourner aux bonnes habitudes. Et des fois, il est trop difficile de faire ça en une fois et d'exiger aux enfants d'aller se coucher maintenant à 7h30, 8h quand ils ont eu l'habitude d'aller se coucher à 11h du soir. Et des fois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ça graduellement et progressivement. Chaque soir, essayer d'avancer l'heure d'un quart d'heure, 20 minutes par soirée et de pas essayer d'avancer l'heure de couchage par 3 heures en une fois. Pendant le matin, il est très important qu'on réveille les enfants d'ouvrir grand les rideaux, les trissimes et faire entrer beaucoup de soleil. Ça aide l'horloge biologique de se mettre en mode il est jour maintenant et de ne pas leur laisser dormir trop tard, même pendant les week-ends et la fin de la semaine pour les aider à avoir un horaire qui est plus régulier. On sait que ça peut prendre quelques jours et même des fois 1 ou 2 semaines, mais la plupart des enfants pourront passer cette période assez facilement. Ceux qui auront plus de difficultés, il y a aussi des médicaments comme le mélatonine qui peut aider à réguler meilleurement le sommeil des enfants. Pour les cauchemars, etc., la plupart des cauchemars, c'est quelque chose qui passe et qui ne reste pas. Si ça reste pendant un long temps et ce qu'il y a dans les cauchemars, c'est quelque chose qui retourne. Je veux dire, c'est les thèmes et l'histoire du cauchemar, c'est quelque chose qui se répète encore. Il faudrait savoir d'où ça vient. Des fois, ça vient de choses que les enfants ont été exposés pendant la journée, comme les informations. Les informations sont pas très calmantes. Alors, il faudrait essayer d'expliquer aux enfants les choses et de les réassurer. Et de voir si c'est quelque chose qu'on peut les rassurer pendant la journée et de les aider à comment dire, à gérer mieux à gérer les informations. Oui. Bien sûr. Alors justement, on a parlé en introduction de votre association, hein, vous êtes très présente, l'association Goshen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été son rôle pendant le corona et pourquoi vous l'avez créé ? Ok, alors l'association a été créée avant la corona. Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs années. L'association Goshen était établie par des pédiatres seniors en Israël dans le but de réduire l'écart entre
ce que les parents et les enfants ont besoin et ce que nous, en tant que système médical, on peut leur donner. Et on sait que l'écart le plus grand est dans parce qu'il y a une préoccupation principale d'aspect médical dans le système médical et pas de santé. Et quand on parle de santé, on parle aussi de santé mentale, de développement d'enfants, de comportement et de choses psychosociaux. Et alors, ce qu'on fait ce qu'on fait à Goshen pour réduire cet écart, l'organisation organise des cours et des formations et des séminaires pour des professionnels, pour leur donner les informations et les outils pour faire face à ces problèmes et de travailler mieux avec les parents et les enfants. Et pour les parents, ça fait déjà plusieurs années qu'on a ouvert un site Internet et dernièrement, on a aussi un Facebook, un Instagram, pour aider les parents à trouver des informations qui sont fiables et accessibles sur la parentalité, sur le développement des enfants, comment les enfants apprennent, comment ils se développent, comment on peut les aider à mieux faire dans leur vie et comment on se débrouille avec des problèmes qui sont très communs avec les enfants, des bébés qui n'arrêtent pas de pleurer, des enfants qui ont des angoisses, des enfants qui ont des problèmes pour aller se coucher, comment on aide les enfants à la propreté, à prendre la propreté. Ouais, vous l'avez bien dit. Etc. Pendant l'époque, les sites jusqu'à maintenant étaient en hébreu et en arabe et il y a plus que 500 articles et aussi des petits films. Et dernièrement, pour la Corona, on s'est adapté. On a écrit aussi des nouveaux articles pour aider les parents spécialement avec cette période. Comment on se débrouille avec les angoisses des enfants, comment occuper les enfants à la maison, comment retourner maintenant à la vie quotidienne, etc. Et ces articles-là du Corona ont été aussi traduits en français, parmi d'autres langues aussi qui sont parlées en Israël, comme le russe, l'amharique, etc. Mais on a aussi maintenant des articles aussi en français sur notre site qui s'appelle Ergadalta. Alors justement, Ergadalta, comment tu as grandi? Vous avez beaucoup de trafic sur votre site? Oui, on a beaucoup de trafic et le trafic a beaucoup grandi pendant l'époque de la Corona, ce qui nous dit que les parents cherchent. On sait que l'Internet est un outil que les parents utilisent beaucoup quand ils cherchent de l'information pour leurs enfants. Et il était très important pour nous d'avoir un site où on sait que ce qui est écrit là-bas, c'est pas parce que nous, on pense que c'est vrai, mais parce que c'est ce que le monde de recherche et le monde académique aussi à dire aux parents. Et c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire que toute cette information, tout ce qu'on sait, soit assez accessible aux parents et fiable. Ok. Bon, en tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je pense que ça aidera beaucoup de parents. Donc, on tape Goshen sur Google, on vous trouve, c'est ça? On peut taper Goshen et vous pouvez voir ce qu'on fait dans l'association. Mais si vous voulez arriver pour le site pour les parents, on tape Ergadalta. Voilà, alors juste avant de vous quitter, parce que vous me donnez envie de vous poser la question, est-ce que vous pouvez donner une action concrète, quelque chose, un conseil concret pour les parents? Voilà. Il y a beaucoup. Il est très important pour des enfants d'avoir un sentiment de contrôle et de confiance. Alors souvent, quand des enfants ont des angoisses et ils sont un peu inquiets, il faut leur donner à eux des outils comme ça, ils ont l'impression que c'est eux qui contrôlent la situation. Par exemple, on sait que maintenant les enfants doivent aller à l'école avec des masques et certains des enfants, ça leur fait peur, ça leur met des angoisses, c'est inconvénient, il fait chaud, etc. Pour leur aider à faire ce qu'on leur demande, on peut leur donner le sentiment que c'est eux qui contrôlent la situation. Alors, on peut par exemple leur donner des choix et leur proposer qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut mettre un masque. Maintenant, vous voulez un masque comme les docteurs, vous voulez un masque qui est avec des dessins comme des enfants, vous voulez changer un masque tous les jours, quand on donne aux enfants le choix, ils ont l'impression que c'est eux qui contrôlent la situation et c'est une façon où on peut se débrouiller avec les problèmes. Voilà, ça aide à faire passer la pilule, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup, Chava Gadassi, et à très bientôt. Voilà.
Au revoir. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.